Bleu. Ici, on parle d'ici. Et nous sommes donc officiellement depuis hier soir en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate qu'a décrété à l'issue du Conseil de sécurité Emmanuel Macron après l'attentat terroriste à Moscou. Avec nous notamment pour nous éclairer Didier Rendu, premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonjour Monsieur Rendu. Bonjour Wendy Bouchard. Qu'est-ce qui induit le déclenchement d'un tel plan, d'abord pour les forces de l'ordre que vous représentez? Comment concrètement ça va se passer sur le terrain depuis ce matin? Eh bien, concrètement, ça va induire des repositionnements avec, je dirais, un rehaussement d'un certain nombre de priorités, notamment en matière de sécurisation de sites sensibles, comme les établissements de culte et les établissements scolaires. Il y a déjà une grosse présence d'effectifs qui est engagée de manière quotidienne avec une menace terroriste qui existe, avec un seuil, vous l'avez rappelé, qui a été rehaussé au niveau du seuil Vigipirate ce week-end. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, simplement, c'est qu'on a affaire à des cybermenaces d'attentats. Il faut bien prendre en compte qu'aujourd'hui, la délinquance du XXIe siècle, elle sera aussi numérique. Les cyberattaques et les menaces font aujourd'hui partie du paysage des menaces terroristes que l'on dénombre et qui constituent ce qu'on pourrait appeler des attentats numériques avec des modalités d'intervention qui sont multiples. Oui. On a notamment, par exemple, dans des thématiques, des domaines bien spécifiques de grands groupes ou des établissements publics qui vont être visés par des rançongiciels. On a aussi la multiplication aujourd'hui d'attaques qui consistent à voler des bases de données avec la revente d'informations sur le dark web, d'informations, notamment, je cite la vol de base de données France Travail, la plateforme du service national universel, les vols de données qui ont eu lieu chez Viamedis et Almeris, avec un nombre innombrable de données qui ont été diffusées. Et là, les espaces numériques, on rentre dans les messageries sécurisées pour autant des enfants, de leurs parents, ce qui crée une forme de psychose, de panique aussi. On monte d'un cran, effectivement, on monte d'un seuil, effectivement, avec le piratage de ces environnements numériques de travail et avec la diffusion de vidéos qui sont extrêmement choquantes, extrêmement heurtantes pour un public très jeune. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Depuis le 7 octobre dernier, l'attentat revendiqué du Hamas sur le sol israélien, on a constaté un regain d'activité des menaces endogènes avec l'existence, je dirais, d'un paradoxe. C'est-à-dire que la présence de Daesh sur le sol français, qui est quand même présente, avec, je dirais, des attentats sporadiques, elle n'a en réalité jamais été aussi faible, et pourtant l'idéologie n'a jamais été aussi vivace et présente sur le sol français. Vous dites la menace n'a jamais été aussi faible. Comment du coup comprenez-vous ce rehaussement du niveau maximal, alerte urgence attentat? Il n'a été décrété que deux fois, une fois créé en 2016, une fois après l'attentat de Strasbourg en 2018 et au mois d'octobre dernier, hélas, après la mort de Dominique Bernard. C'est une réponse officielle, j'allais dire aussi, pour bien montrer les muscles et nous protéger, évidemment. Alors, vous le savez, on est à quelques mois du début des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris, avec une présence policière qui sera maximale, où l'ensemble des forces de sécurité vont être engagées. Mais en réalité, les forces de sécurité et de police, elles sont déjà constamment engagées sur le terrain. Et la prise en compte de la menace terroriste fait partie des priorités des forces de police et de gendarmerie sur le sol français. Donc en réalité, ce sont déjà des menaces qui sont parfaitement appréhendées, avec un nombre d'attentats qui sont, je dirais, de manière quotidienne déjoués avec les services, les services du renseignement français, le renseignement territorial, le service de renseignement de la préfecture de police, la DGSI et l'ensemble des secteurs des services de renseignement. Didier Rendu, vous qui présidez, vous qui êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, en préparant cette émission, on a reçu plusieurs alertes d'ailleurs ce matin. Menace sur le lycée chrétien de Troyes, le lycée Clémenceau de Reims, l'entrée des élèves a été retardée, le temps de lever justement l'alerte. Nous étions à Strasbourg il y a quelques instants. Voilà, comment ne pas sombrer dans la psychose et pour autant, justement, être dans la culture de la vigilance et de la sécurité pour prévenir et puis déceler toute menace d'action terroriste, Monsieur Rendu. Alors ça a été rappelé, il y a des principes et des mesures de bonne conduite, de vigilance à adopter. La sécurité informatique, par exemple, c'est autant un défi qu'un enjeu pour demain. Et parfois, certaines administrations, je cite la santé, je peux citer l'éducation nationale, ont parfois des choix
soit cornélien à faire entre investir en matière de sécurité informatique ou recruter davantage d'agents. C'est toute la difficulté. Donc il faut toujours être sur cette ligne de crête, ce seuil de vigilance et savoir où est-ce que je dois pointer le curseur. À côté de ça, vous pouvez compter bien évidemment sur l'engagement de toutes les forces de sécurité sur le sol français, avec une menace qui est parfaitement identifiée et qui est parfaitement prise en compte, avec des déploiements d'effectifs sur l'ensemble des périmètres qui ont été identifiés sur le périmètre scolaire, avec une particulière vigilance des effectifs à laquelle on rappelle systématiquement toutes les consignes à prendre en compte. Après, je voudrais simplement rappeler quelque chose. Vous savez, suite à l'assassinat de Dominique Bernard, on a vu se multiplier un nombre impressionnant d'alertes à la bombe. Des alertes à la bombe qui ont sollicité les effectifs parce qu'on ne peut pas faire de distinction entre quelque chose qui serait fantaisiste de quelque chose qui ne l'est pas. Évidemment. Donc, tout doit être pris au sérieux. J'appelle aussi certains mineurs qui, par bêtise ou par jeu, s'amusent à ce genre de choses et vont rajouter de la psychose là où il n'y en a pas besoin. Et les parents, les mineurs, ont aussi ce rôle-là à jouer. Et la police, bien évidemment, même si elle est ultra mobilisée comme elle l'est à son habitude, malheureusement, elle ne peut être partout. Donc, elle fait partie, je dirais, d'un continuum de sécurité, d'un ensemble, mais chacun son rôle à jouer. Oui.